Bonjour à tous. Euh, Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire du subnetting de façon rapide, mais surtout très simple. Right. Le subnetting, en fait, est la subdivision d'un réseau en plusieurs réseaux ou sous-réseaux. Et notre scénario, bien sûr, on nous a donné une adresse IP de classe C qui est 192.168.10.0/24. Et nous devons créer quatre sous-réseaux dans lesquels nous devons avoir 60 adresses IP disponibles. Right, nous allons faire cela. Bien sûr, une adresse IP de classe A commence par 1 et se termine par 127. Une adresse IP de classe B commence par 128 et se termine par 191. Une adresse IP de classe C commence par 192 et se termine par 223. Bien sûr, dans le cadre de l'adresse IP de classe C qui nous intéresse ici, le masque de sous-réseau est 255.255.255.0 ou /24. Ok. La technique consiste à, disons, créer trois lignes. La première ligne représente le sous-réseau. La seconde ligne représente l'adresse IP. Et la troisième ligne représente les autres, comme vous le voyez. Euh, Ici, la seconde ligne, en ce qui concerne la seconde ligne, la ligne des autres, nous avons ici l'adresse IP et nous avons, disons, représenté en gras la première portion qui représente le réseau. Ici, donc les trois premiers octets de la classe C. Et ensuite, nous avons le dernier octet ici que nous avons représenté, dont nous avons représenté, disons, les 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en fonction de la position de chaque octet, nous avons fait deux exposants. Donc, 2 exposant 0 est égal à 1, 2 exposant 1 égale à 2, 2 exposant 4 égale à 16, 2 exposant 6 égale à 64 et 2 exposant 7 égale à 128. Ensuite, nous devons multiplier chaque nombre par 2. Donc, 1 fois 2 égale à 2, bien sûr. 8 fois 2 est égal à 16. 32 multiplié par fois 2 égale à 64. Et 128 multiplié par 2 égale à 256. En ce qui compte, enfin, cela représente la ligne des autres, comme vous le voyez. En ce qui concerne la ligne des sous-réseaux, nous avons fait juste le contraire, c'est-à-dire en partant de la gauche vers la droite. Et donc, nous avons 2, 32 et 256. Voilà. Donc, nous allons, disons, revoir notre scénario. Donc, nous devons créer 4 sous-réseaux dans lesquels nous aurons 60 adresses IP disponibles. Voilà. Donc, les sous-réseaux, nous avons ici, nous allons nous arrêter ici, 4. Et au niveau des autres, nous allons prendre 64 puisque 32 est inférieur à 60 et 128 est largement supérieur à 60. Donc, en fait, 64 est le mieux indiqué. Ensuite, nous regardons juste en dessous de la valeur des sous-réseaux, qui est 4, et nous avons 64. Donc, 64 va représenter l'intervalle entre les différents sous-réseaux. Nous allons noter. Donc, le premier sous-réseau sera point 0. Et le second sous-réseau sera point 64. Ensuite, le sous-réseau suivant sera point 128. Point 192. Point 256. Bien sûr, nous allons passer, disons,
en full mode, c'est mieux. Euh, Bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas avoir une adresse IP qui est .256. Voilà. Donc, pour 256 n'est pas valide. All right. OK. Le premier sous-réseau est .0 et le prochain sous-réseau est .64. Donc, la dernière adresse IP ici sera, du premier sous-réseau sera .63. Donc, en fait, nous avons fait 64 moins 1. Ensuite, le prochain sous-réseau est .128. Donc, voilà, la dernière adresse IP sera, nous allons ajuster, .127. Donc ici, nous allons avoir .191, puisque ici, nous avons .192. Et bien sûr, .255. Et également, vous voyez que l'intervalle est toujours de 64, même à ce niveau. Ok, juste un instant. Là, point 254. Ok, simplement nous avons fait, ici nous avons par exemple pour le sous-réseau point 0, nous avons fait juste plus 1 qui est plus, donc nous avons point 1. Et ici nous avons la dernière adresse IP qui est point 63, nous avons fait moins 1, donc nous avons point 62, ainsi de suite, vous voyez, point 64, donc plus 1, point 65, et nous avons point 127, donc nous faisons moins 1, ça fait point 126, donc point 193, bien sûr, point 254. All right? OK. Voilà. Donc, les adresses IP qui sont en bleu vont représenter le broadcast pour chaque sous-réseau. Ce sont les adresses IP de broadcast pour chaque sous-réseau. Les adresses IP en vert sont les adresses IP valides qui seront attribuées aux ordinateurs, aux machines. Et les adresses IP, disons, en rouge vont représenter les sous-réseaux.
Voilà. Ok, donc nous allons, disons, résumer. Ok, l'adresse IP qui nous avait été donnée dans le scénario au départ est une adresse IP de classe C. Bien sûr, le masque de sous-réseau de la classe C, c'est slash 24. Ici, nous avons, disons pris 2 bits. Voilà, 2 bits. 1, 2. Donc, ça sera slash 26. Le nombre d'adresses IP valides, l'intervalle entre les sous-réseaux est 64 et nous faisons moins 2 parce que la première adresse IP représente le sous-réseau et la dernière adresse IP ici en bleu représente les adresses IP de broadcast. Donc les adresses IP valides qui seront assignées, affectées aux ordinateurs sera de 62. Bien sûr, nous avons créé 4 sous-réseaux. 1, 2, 3 et 4. All right. Ok, nous allons vérifier nos calculs. Ok, la première adresse IP valide est toujours un nombre impair. Voilà, nous allons vérifier cela. Bien sûr, vous voyez, les premières adresses IP, .1, .65, .129, .193 sont des nombres impairs. La dernière adresse IP valide est toujours un nombre pair. Voilà, nous avons .62, .126, .190, ok, 254. Le dernier sous-réseau est toujours égal à la valeur des bits empruntés. Que nous allons vérifier cela. Ok, le dernier sous-réseau ici est .192 et nous avons emprunté 2 bits, voilà, et les valeurs, nous avons 128 plus 64 qui nous donne 192. Alright? En 4, le produit de la valeur des autres et de la valeur des sous-réseaux est égal à 256. Okay, nous allons vérifier cela également. Ok, voici la valeur des sous-réseaux et la valeur des autres. Quand nous multiplions par les deux valeurs, nous obtenons 256. Parfait. Ok, bien sûr, si vous avez des questions, des observations, vous pouvez nous envoyer un email aux 2 adresses email mentionnées ci-dessous. Vous pouvez également consulter, vous voyez, notre blog où vous avez d'autres informations concernant d'autres sujets, bien sûr. Également, vous pouvez, disons, consulter notre site web où vous pourrez bien sûr avoir une idée de ce que nous faisons et de ce que nous savons faire. Ok? Enfin, c'est tout. Je vous remercie. Merci. À bientôt.